C'est-à-dire que mais tu te dis: «Mais non, franchement, ça c'est un pays où j'aurais rêvé naître». Désolée pour les autres pays, désolée. Je parle là avec mon cœur. Je parle avec mon cœur parce que c'est là, c'est ce que j'ai vécu étant au Sénégal. Et au Sénégal, je dis: «Mince, waouh, waouh, donc c'est ça le Sénégal! Waouh, waouh!» Et tu ne peux qu'apprécier, tu ne peux qu'aimer, tu ne peux que et c'est comme ça qu'on a investi au Sénégal. Franchement, je ne connaissais pas le Sénégal. Voilà pour la petite histoire. Donc, les frontières fermées, ça peut décourager beaucoup de gens, ou alors les complexes administratifs qui n'en finissent pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens partager avec vous une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Vous savez, je suis fanat des voyages. Surtout, moi, je suis celle-là qui dit, voilà, il faut absolument retourner en Afrique pour visiter l'Afrique. Car il y a tellement de choses à faire en Afrique, tellement de beaux endroits, tellement des paysages somptueux, le bon repas, un peuple joyeux, un peuple qui a encore à offrir au niveau de l'humanité. Je suis de celles-là qui prônent vraiment d'aller visiter l'Afrique. Pour nous qui sommes ici dans la diaspora, nous devons retourner en Afrique pour la visiter. Et je suis également de ceux-là qui disent l'Afrique va aussi se développer grâce à son tourisme, car l'Afrique a beaucoup à offrir à ce niveau. L'Afrique a tellement à offrir au niveau de ses paysages, au niveau de la faune, au niveau de la gastronomie, au niveau de la culture, au niveau culturel. On a tellement à apprendre de l'Afrique et vraiment, et c'est pour ça que je suis vraiment de ceux-là qui disent retournons en Afrique pour la visiter, pour découvrir tout ce qu'elle a à offrir, car on sait qu'elle a vraiment beaucoup à offrir. Combien parmi nous, nous nous décourageons quand nous voulons aller visiter l'Afrique et nous rappelons simplement de la difficulté qu'il y a à obtenir les visas pour visiter nos pays. Combien? J'imagine qu'il y en a pas mal. Moi-même, j'en ai déjà fait des frais. J'en ai déjà fait pas mal de frais quand souvent j'ai voulu aller visiter tel ou tel pays en Afrique et quand je me rends compte qu'il y a tellement de papiers, il y a tellement de démarches administratives à mettre en place pour y aller, alors franchement, je mets ça à plus tard souvent. Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se sont déjà heurtés ou alors qui se sont même déjà heurtés à des refus de visa ou alors simplement qui se sont déjà dit « Oh là là, c'est trop compliqué, j'ai vraiment pas envie d'aller perdre mon temps là-haut à aller attendre, à faire la queue pour obtenir un visa. » Donc, vous n'êtes pas les seuls. Moi, j'en ai déjà fait des frais. Mais la bonne nouvelle est que il y a certains pays africains qui sont ouverts à recevoir d'autres peuples de l'Afrique de façon ouverte, sans passer par un visa quelconque. Je viens donc vous annoncer que le Kenya et le Rwanda font partie des pays tout récemment qui ont ouvert leurs frontières aux autres peuples africains sans pouvoir avoir un visa. Oh, combien une excellente nouvelle quand on sait vraiment combien cela peut être difficile et coûteux parfois en temps et financièrement et pécuniairement de se dire voilà, je vais aller faire un visa. L'Union africaine justement est instigatrice de ces mesures qui visent à ouvrir les frontières. Cela contribuerait effectivement à rendre les voyages beaucoup plus faciles et à agrémenter tout ce qui est tourisme, bien sûr, et à justement à booster l'économie et à stimuler les emplois au sein même de la communauté africaine. Donc, c'est vraiment hyper important ces mesures-là que l'Union africaine vise à développer. C'est vraiment de bonnes nouvelles. Donc, d'où vous voyez mon sourire de se dire, oh là là, je n'aurai plus franchement à faire toutes ces paperasses pour aller au Kenya, pour aller, quoique en tant que Française, bon, on a toujours, franchement, on aura toujours besoin de ces paperasses-là, mais ça se fait très rapidement. Bon, il y a certains pays, même en tant que Français, où on n'a pas besoin de visa. Mais c'est très facile, c'est vraiment relativement facile en ligne. Ça, en 3 mouvements, c'est déjà fait, c'est déjà opéré. Donc souvent, ça a été facilité ces derniers temps avec des visas en ligne. Nous sommes au temps de l'ouverture. Quand on se rend compte que l'Amérique à lui seul a plus de, je crois qu'ils sont 50 États, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, s'il vous plaît, allez me rectifier. 50 ou 49 États ou peut-être moins. Quand on sait qu'en Europe, pour voyager en Europe, vraiment, il s'est ouvert. C'est-à-dire du nord au sud, même à l'est, il y a certains pays encore où on doit prendre le visa, mais c'est vraiment ouvert. L'Union européenne est complètement ouverte. Quand on sait que dans d'autres contrées,
on n'a pas besoin de visa. C'est-à-dire que ça facilite la fluidité. La fluidité des peuples se facilite, la création des emplois se fait, les visites, le tourisme est vraiment favorisé. Donc tout cela, c'est vraiment très facilitateur. Et ça va aussi permettre, du coup, à l'Afrique, si vraiment ces mesures sont davantage accompagnées, ça va vraiment aider à l'Afrique à pouvoir se développer, à pouvoir, au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie, au niveau du tourisme. Moi, je suis de celles-là, de ceux-là qui disent l'Afrique, il faut qu'on la visite. L'Afrique va également se développer via le tourisme. Il y en a qui disent le taux entrepreneurial. Je ne suis pas contre. Moi, je suis une entrepreneuse. Vous comprenez que je ne suis pas du tout contre cela. Ayant un emploi stable, un emploi fixe, et je suis également un auto-entrepreneur par ailleurs. Donc, je ne peux pas être contre l'auto-entrepreneuriat. Je me dis, en dehors de ça, il y a également le tourisme qui peut vraiment qui est un moteur, qui peut être un véritable moteur de développement de l'Afrique. Le tourisme en est un. Donc, ces thèmes-là, le fait que le Kenya et le Rwanda sont ouverts actuellement, donc d'ici fin d'année au début 2024, vous pouvez aller au Kenya et au Rwanda en tant qu'Africain, sans avoir besoin du visa. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ça va tellement fluidifier les choses, faciliter les choses. C'est vraiment une excellente nouvelle. Vous savez, les frontières ont été, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'Afrique, qui n'ont pas vraiment l'histoire, sans que moi je n'en connaisse pas mieux, je ne suis pas une excellente historienne africaine, autant je peux maîtriser certaines choses, autant d'autres je n'en maîtrise pas trop, mais je sais que l'Afrique, en Afrique, il n'y avait pas de frontières jusqu'à encore il y a quelques décennies, je crois même pas 100 ans qu'il n'y avait pas de frontières en Afrique. Donc c'est tout récent en fait qu'il y a des frontières en Afrique. L'Afrique était complètement ouverte. L'Afrique était ouverte, il n'y avait pas de frontières. Donc, comment se fait-il que un continent qui a été longtemps, où les gens circulaient du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans limite, comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est difficile maintenant d'entrer, par exemple, au Gabon en tant que Camerounais, ou alors difficile, c'est quand on te regarde d'un mauvais œil si tu allais en Centrafrique, au Tchad, en tant que Congolais. Tu vois, c'est vraiment, comment se fait-il qu'en quelques années, en peu d'années, en peu de temps, cela ait été intégré vraiment définitivement dans les têtes des gens? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Alors que c'est vraiment tout le contraire. Quand on voit les exemples de l'Amérique, on voit les exemples de l'Europe, où vraiment la fluidité de la circulation des peuples, des populations est un atout, est un atout. Comment est-ce que cela ne pourra pas se faire également en Afrique, puisqu'on sait que l'Afrique a vraiment besoin de tout, de tout, de tout. L'Afrique, c'est comme un champ vierge où il y a vraiment besoin où il y a tout à refaire, hein, tout à faire, où il y a tout à faire. Donc, pourquoi ne pas revenir comme auparavant? Vous allez me dire, ça sera trop compliqué, mais non. Ça ne sera pas peut-être au niveau des mentalités, hein, où est la difficulté, puisque cela était le cas il y a encore quelques décennies auparavant. Il n'y avait pas de frontières en Afrique. Il n'y avait même pas d'État, ça n'existait pas. C'était des royaumes. L'Afrique était un vaste territoire de royaumes et de dynasties. J'en cite quelques-uns, le royaume Congo, le royaume Mali, le royaume de la Damawa, le royaume du Niger. Il y avait Tombouctou, enfin, il y avait des dynasties et des royaumes. Ça n'était pas du tout, il n'y avait pas de frontières comme là, tous les petits pays, là, on a découpé. Et vous savez, lorsque c'est découpé, tout est restreint, ça cloisonne les gens et ça met la barrière au niveau de la communication, au niveau de la fluidité, des éléments même qui doivent bouger. Quand il y a des restrictions, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc, c'est vraiment une excellente bonne nouvelle et je n'en suis que ravie car, je suis encore à ma destination actuelle, c'était le Maroc. Le Maroc, c'est terminé. La prochaine destination, c'est pour bientôt. Restez au taquet. Dites-moi si vous voulez que je vous apporte des choses nouvelles dans mes visites africaines, car moi, je me suis dit, je vais vraiment me concocter, je vais vraiment m'amuser en visitant l'Afrique. Ça, c'est mon objectif, en fait. C'est vraiment de découvrir ce continent-là, voyager, découvrir de nouvelles choses. Parce que vous savez, et quand je me rends compte que le visa, j'étais au Kenya dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il y a environ 4 ou 5 mois, mais bon, c'est vrai qu'en tant que Français, je devais avoir le visa, mais c'était très facile.
Mais j'imagine en tant qu'Africaine, ça aurait été un peu plus difficile. Je ne sais pas, mais je pense. Mais maintenant qu'il n'y a plus du tout de frontières, il n'y a plus du tout ces restrictions-là, c'est tellement bien. Car vous savez, le visa peut être un frein pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça va déjà te freiner. Ça va déjà te freiner en temps parce que quand tu te dis, oh ma mince, il va aller perdre mon temps là-bas à faire la queue, oh là là, ça va être compliqué, ça va être, alors tu te dis, oh là là, mais je vais prendre le temps pour autre chose. Le coût du visa, ça peut être aussi, c'est quelque chose qui peut te freiner à aller visiter un pays. Pour ceux-là qui disent aller visiter l'Afrique, alors si les frontières s'ouvrent et sautent, mais c'est génial, car le coût du visa est vraiment quelque chose qui peut aussi freiner, quoi, parce qu'il y a des coûts qui sont quand même faramineux, des fois, pour certains pays. Donc, vaut mieux avoir une ouverture libre et ça va vraiment favoriser le tourisme dans vos pays, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire sauter, même à la limite, ou alors réduire, amoindrir les coûts de visa afin que cela soit davantage facilitateur et que ça attire les visiteurs. Mais également les freins pour aller dans certains pays, c'est vraiment que les supports administratifs sont tellement, oh là là, on te demande tellement de choses. Je vais vous éviter certains détails ici, mais franchement, dans certains pays, tu te lèves pour y aller, il faut vraiment une paperasse, quoi, qui va tellement te décourager que tu préfères rester sur place chez toi tranquillement, ou alors simplement aller dans un autre pays, quoi. Simplement aller dans un autre pays. Et c'est ce qui m'est arrivé, hein. Je vous ai, par exemple, déjà raconté l'histoire quand j'étais en Sierra Leone. J'ai été invitée en Sierra Leone il y a un moment, il y a un an de cela, un an et demi, pour présider une élection de Miss et de Mister en Sierra Leone. Et après cette étape-là, il m'était impossible de retourner en Europe parce que il y avait cette pandémie que vous connaissez. Donc, je me suis dit, OK, au lieu d'être sur place, rester en Sierra Leone, j'aimerais tout simplement découvrir les pays avoisinants, les pays voisins, etc. Ou alors retourner. Ma première intention, c'était de repartir au Cameroun, d'aller, voilà, de profiter. Je suis en Afrique, oh là là, aller manger de bons repas camerounais, aller me ressourcer en repas, en alimentation, en gastronomie camerounaise. Ça, c'était vraiment ce qui était dans j'avais cela en tête. Je me disais, oh là là, je vais y aller. Mais figurez-vous que pour aller au Cameroun, étant en Sierra Leone, on me demande de retourner en France pour obtenir le visa en France. Mais quand même, je suis en Afrique et le Cameroun, c'est à 2 heures. Mais comment est-ce que je dois retourner en France pour prendre le visa pour aller au Cameroun? Je me suis dit, mais oh là là, mon Dieu, mais non, c'est trop compliqué. Il a fallu aller au Libéria. Le consulat du Libéria me dit, non, niet, il faut vraiment retourner en France. Mais waouh, ah non, le choix a été vite fait et bien fait. C'est-à-dire le Sénégal, 2 heures également plus loin, ou 1 heure et demie. Le Sénégal m'a ouvert ses portes comme cela. Et puis, tranquillement, au lieu d'aller au Cameroun, je suis allée au Sénégal tranquillement comme une grande. Je ne connaissais pas le Sénégal et j'arrive au Sénégal, l'accueil, j'arrive, le peuple, j'arrive, la teranga et tout ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je ne pouvais pas faire? Mais mon Dieu, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est engagé à investir au Sénégal. Mais je connaissais pas le Sénégal, mais tu arrives, tu en tombes complètement éperdument amoureux. Le peuple, la nourriture, c'est-à-dire la joie, l'accueil que les gens, l'honnêteté que les gens te réservent. C'est-à-dire que, mais tu te dis, mais non, franchement, ça c'est un pays où j'aurais rêvé naître. Désolée pour les autres pays, désolée. Franchement, je parle là avec mon cœur. Je parle avec mon cœur parce que c'est ce que j'ai vécu étant au Sénégal. Et au Sénégal, je dis, mince, waouh, waouh. Donc, c'est ça le Sénégal. Waouh, waouh. Et tu ne peux que apprécier, tu ne peux qu'aimer, tu ne peux que... Et c'est comme ça qu'on a investi au Sénégal. Franchement, je ne connaissais pas le Sénégal. Voilà pour la petite histoire. Donc, les frontières fermées, ça peut décourager beaucoup de gens, ou alors les complexes administratifs qui n'en finissent pas, ça peut vraiment décourager les gens. Il y a également, tu dois te dire le temps que tu dois mettre à ça, non seulement les complexes administratifs, mais le temps que tu vas y mettre, toute la paperasse à mettre en place. Imaginez-vous, je suis allée jusqu'au Libéria, tu te rends compte, mais c'était trop compliqué.
trop compliqué. Donc, bon, je suis allée au Sénégal, les portes m'étaient ouvertes tranquillement. Je n'ai eu besoin d'un laisser-passer, hein, venant de rien du tout. Franchement, à rien du tout. Donc, ce n'est que, vous voyez que je suis tellement heureuse que les frontières s'ouvrent. Ça va permettre à fluidifier le tourisme et le développement économique. Toutes ces choses-là vont être favorisées. En dehors de ces choses-là, vous avez également de te dire, oh là là, le visa me sera refusé. Vous voyez que ça te stresse même, ça te met dans un stress énorme. Surtout, imagine-toi que tu as donc des entreprises dans ce pays-là. Tu vois que si on te refuse le visa, ça va complexifier tes activités commerciales dans le pays en question. Donc, c'est vraiment important de faire sauter ces choses-là, surtout en tant qu'Africain, surtout que l'Afrique est dans un processus hein, de développement, donc d'autant plus vraiment favoriser cela, ça ne va qu'être bénéfique pour... Voilà les amis, je suis tellement heureuse de me dire je peux circuler librement en Afrique maintenant, c'est génial. Je vous dis, vous également, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Est-ce que vous êtes également de ceux-là qui veulent visiter l'Afrique? Vous êtes également de ceux-là qui veulent vraiment aller dans tous les contrées, toutes les petites contrées de l'Afrique pour visiter, pour rendre, booster l'économie? Est-ce que vous êtes de ceux-là? Si vous êtes de ceux-là et que vous êtes également contente de cette bonne nouvelle, allez dans les commentaires et dites ce que vous en pensez. Quelle est votre prochaine destination? Si vous êtes comme moi, c'est là qui veut voyager partout en Afrique, qui veut visiter, découvrir les contrées, les cultures, la culture, les peuples, etc. Est-ce que vous êtes également de cela? Si vous êtes de cela, ou alors, si vous êtes cela, mettez le commentaire, dites-moi quelle est votre prochaine destination. Si vous n'êtes pas de ceux-là qui veulent visiter l'Afrique, n'est-ce pas peut-être le temps de le faire, de te décider, je veux vraiment aller maintenant découvrir l'Afrique. Tu me diras, oh oui, mais oui, trop de moyens à mettre en place et tout, non. Mais je pense qu'il y a toujours moyen. Si tu te décides, il suffit d'avoir un peu de volonté et tout va rouler. Je te dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao.